Avertissement. Cette vidéo aborde des situations pouvant impliquer des chiens dans des contextes à risque. Elle ne vise pas à diaboliser des races. Un chien n'est jamais dangereux par nature. Ce contenu est déconseillé aux plus jeunes. Chaque année, des millions de morsures de chiens sont recensées dans le monde. Rien qu'aux États-Unis, on estime qu'il y a 4 à 5 millions de morsures par an, dont environ 1 million qui nécessitent des soins médicaux. Des centaines de milliers passent par les urgences, et des dizaines de milliers sont hospitalisés pour des blessures graves. Ça ne veut pas dire que les chiens sont dangereux, mais ça montre une chose. Quand la puissance de ces forces de la nature n'est pas contrôlée, les conséquences peuvent être graves. Aujourd'hui, on ne parle pas de chiens méchants. On parle de contexte de danger, d'instinct animal et de ce qui peut arriver quand tout dérape. Voici le top 10 des races de chiens les plus dangereuses. Numéro 10. L'Akita américain. L'Akita américain n'a rien du chien discret. Plus massif que son cousin japonais, l'Akita Inu, il peut atteindre 45 à 60 kg pour une carrure large, puissante, presque intimidante. Issu de lignées développées après la Seconde Guerre mondiale, il a été sélectionné avec une orientation plus marquée vers la garde, ce qui change totalement son profil. L'Akita américain est territorial et très sûr de lui. Il n'est pas agressif par défaut, mais il supporte mal l'intrusion, la provocation ou les situations mal cadrées. Contrairement à des chiens plus démonstratifs, il ne multiplie pas les avertissements. Il observe, il jauge, puis il agit. Les incidents impliquant ces races sont rares, mais lorsqu'ils surviennent, ils sont souvent sérieux en raison de la puissance de ce molosse. Face à un chien de ce poids, la maîtrise physique devient vite illusoire. Bien socialisé et encadré par un maître expérimenté, l'Akita américain peut être stable et loyal. Un chien impressionnant et clairement pas pour débutants. Numéro 9. Le Doberman. Le Doberman est l'un des chiens de protection les plus emblématiques au monde. Il mesure jusqu'à 72 cm au garrot et pèse généralement entre 32 et 45 kg. Créé à la fin du 19e siècle, il a été sélectionné spécifiquement pour la garde rapprochée, ce qui explique son mélange unique de vitesse, d'intelligence et de précision. Ce qui rend le Doberman potentiellement dangereux, ce n'est pas son agressivité, mais sa réactivité extrême. Il analyse très vite et agit encore plus vite. Là où beaucoup de chiens montrent des signes d'hésitation, le Doberman intervient en une fraction de seconde, surtout s'il perçoit une menace envers son maître. Très sensible à l'environnement émotionnel, il observe le stress et les tensions. Dans un cadre calme, c'est un chien très obéissant. Mais mal socialisé ou placé dans un contexte anxiogène, cette rapidité d'action peut conduire à des morsures soudaines. Le Doberman n'est pas un chien dangereux par nature, mais un chien qui doit être bien encadré. Numéro 8. Le Rottweiler. Le Rottweiler est un chien massif pouvant peser entre 45 et 60 kg pour environ 65 à 68 cm au garrot. À l'origine, il était utilisé comme chien de boucher, chargé de protéger le bétail et l'argent lors des déplacements, avant de devenir un chien de garde. Sa puissance de morsure est estimée autour de 300 PSI. Ce n'est pas un chien nerveux ni imprévisible, mais lorsqu'un incident survient, les conséquences peuvent être graves simplement à cause de sa force brute. Les données sur les morsures et les attaques montrent qu'il est régulièrement cité, le plus souvent dans des contextes de mauvaise éducation. Bien encadré, le Rottweiler est calme, posé et très attaché à sa famille. Mais sans règles claires, ni hiérarchie stable, sa puissance devient difficile à maîtriser. Ce n'est pas un chien dangereux par nature, mais un chien qui exige de solides repères. Numéro 7. L'American Staffordshire Terrier. Compact, musclé, explosif, l'American Staffordshire Terrier n'est à première vue pas un chien qui impressionne par sa taille, mais par ce qu'il dégage. Avec ses 25 à 32 kg, il est relativement léger. Et pourtant, sa puissance réelle dépasse largement ce que son gabarit laisse imaginer. Sélectionné à l'origine pour son courage et sa ténacité, c'est un chien qui ne recule pas. Sa particularité la plus redoutée n'est pas une mâchoire surdimensionnée, mais un comportement bien précis. Il ne lâche pas. Là où beaucoup de chiens mordent puis se désengagent, l'Amstaff s'accroche. Et dans une situation qui dégénère, ce détail change tout. C'est une efficacité qui explique pourquoi il est régulièrement au cœur de polémiques, d'interdictions et d'affaires médiatisées. Pourtant, bien élevé, il peut être joueur, affectueux et très proche de l'humain. Mais placé entre de mauvaises mains, utilisé pour impressionner ou mal encadré, ce chien devient une véritable bombe à retardement. Petit gabarit, mais gros dégâts potentiels. Numéro 6. Le Tosa Inu. Le Tosa Inu n'a rien d'un chien démonstratif. Pas d'aboiement inutile, pas d'agitation, pas de mise en scène.
Avec ses 70 à parfois plus de 90 kg, c'est une masse silencieuse, froide, presque inquiétante. Originaire du Japon, le Tosa est le seul chien de combat encore légal dans son pays d'origine. Il a été sélectionné pour une chose très précise, combattre. Ce qui le rend particulièrement dangereux, ce n'est pas sa violence, mais son sang-froid absolu. Là où d'autres chiens explosent sous l'émotion, le Tosa avance, méthodique, sans bruit. Dans une situation extrême, il n'a aucune hésitation. Il agit vite et bien. C'est pour cette raison qu'il est interdit dans de nombreux pays. Ce n'est pas un chien instable, c'est pire. C'est un chien efficace. Dans un cadre maîtrisé, il peut être étonnamment calme. Mais sans contrôle strict, le Tosa Inu devient un chien que très peu d'humains sont capables de gérer. Un animal qui ne permet aucune marge d'erreur. Numéro 5. Le Presa Canario. Le Presa Canario n'est pas un chien nerveux. C'est précisément ce qui le rend inquiétant. Avec ses 50 à 65 kg, sa tête massive et son regard fixe, il dégage une impression de contrôle permanent. À l'origine, il a été sélectionné pour la garde dissuasive, pas pour aboyer ou intimider à distance, mais pour intervenir si nécessaire. Le Presa ne s'emballe pas, il évalue. Et lorsqu'il estime qu'une menace est réelle, il agit pour neutraliser. Ce fonctionnement explique pourquoi il a été impliqué dans plusieurs affaires graves, parfois mortelles, et pourquoi il est strictement encadré dans de nombreux pays. Ce n'est pas un chien imprévisible, c'est un chien sûr de lui. Trop sûr, parfois. Mal socialisé ou confié à un maître dépassé, il devient extrêmement dangereux. Dans un cadre offrant une éducation adaptée, il peut être stable et loyal. Mais la marge d'erreur est faible. Avec le Presa Canario, la moindre faute humaine peut avoir des conséquences irréversibles. Numéro 4. Le Kangal. Le Kangal n'a pas été créé pour vivre avec des humains, mais pour affronter des prédateurs. Ce chien peut peser jusqu'à 65 kg et sa force de morsure est estimée à environ 700 PSI. Un niveau que l'on retrouve chez le lion ou autre grand fauve. C'est pour dire. Ce n'est pas un chien agressif, mais un chien programmé pour défendre coûte que coûte. Lorsqu'un loup approche d'un troupeau, le Kangal n'hésite pas. Il charge, il mord, il neutralise. C'est sa fonction. Le problème apparaît lorsqu'on place ce type de chien dans un environnement urbain. Ce même instinct de protection, parfaitement adapté aux grands espaces, devient incontrôlable entre passants et stimulation constante. Le Kangal n'attaque pas par colère, il attaque par devoir. Et face à une telle puissance, très peu d'humains sont capables d'intervenir physiquement. Un gardien exceptionnel, mais uniquement dans le bon contexte. Numéro 3. Le berger du Caucase. Le berger du Caucase ressemble plus à une bête sauvage qu'à un chien domestique. Avec ses 70 à 90 kg, son pelage épais et son regard dur, il a été sélectionné pour affronter loups et ours dans les montagnes. Ce chien ne fuit pas, il ne recule pas, et surtout, il ne demande pas l'autorisation. Sa dangerosité vient de son indépendance totale. Il ne réagit pas à l'obéissance classique, mais à sa propre analyse de la situation. Face à un berger du Caucase adulte, toute tentative de maîtrise physique est illusoire pour un humain seul. C'est une force de la nature, dotée d'un instinct de défense extrême. Mal socialisé ou confié à un maître inexpérimenté, il devient incontrôlable et les conséquences peuvent être potentiellement dramatiques. Bien placé dans un cadre clair et rural, il est un gardien hors norme. Ce chien ne pardonne pas les erreurs humaines. Numéro 2. Le Mastiff tibétain. Le Mastiff tibétain n'est pas un chien moderne. C'est un gardien ancestral, façonné pour survivre et protéger dans l'un des environnements les plus hostiles du monde. Avec ses 60 à parfois plus de 90 kg, il a été élevé pendant des siècles pour défendre des monastères isolés, des villages reculés et des troupeaux, souvent loin de toute présence humaine. Le Mastiff tibétain est un chien de dissuasion absolue. Il observe longuement, analyse son environnement. Il peut rester immobile pendant de longues minutes, presque indifférent, puis intervenir soudainement s'il estime que son territoire est menacé. Et dans ce cas-là, la puissance engagée est considérable. Ce chien n'a pas été sélectionné pour obéir. Il décide seul. Il fonctionne de manière autonome et inflexible. Dans un environnement mal adapté, manque d'espace, stimulation excessive, maître inexpérimenté, le risque devient réel. Le Mastiff tibétain n'est ni méchant ni instable, mais la combinaison masse musculaire, instinct territorial en fait l'un des chiens les plus dangereux au monde. Numéro 1. Le pitbull. Le terme pitbull désigne un ensemble de chiens ou de lignées, souvent issus de croisements proches de l'American Pitbull Terrier, parfois de l'Amstaff, mais sans standard reconnu. Ce qui rend ces chiens particulièrement dangereux, ce n'est pas leur taille, souvent comprise entre 25 et 35 kg, mais leur efficacité en situation de combat. Certaines lignées ont été sélectionnées pour une chose précise: tenir la prise, encaisser la douleur, continuer malgré les blessures.
Là où d'autres chiens mordent puis se désengagent, ces chiens ne lâchent pas, ce qui transforme une simple attaque en drame en quelques secondes. C'est cette caractéristique qui explique leur surreprésentation dans les attaques mortelles, presque toujours liées à des usages illégaux ou irresponsables. Bien socialisé, un chien de type pitbull peut être équilibré, mais issu de lignées de combat et utilisé à mauvais escient, il devient l'un des chiens les plus dangereux au monde. Voilà pour ce top 10 des races de chiens les plus dangereux. Ce classement ne sert pas à pointer du doigt des races. Il sert à rappeler une chose simple. Un chien, ça se respecte, ça se comprend, et ça se choisit en conscience. Es-tu d'accord avec ce classement ? Dis-le en commentaire. Et surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour ne rien rater. C'était Koapala, ciao!